Mars 2025, début de la confrontation. C'est ce que les maîtres à tous ces larbins veulent. Ce que vous voyez là, les pions. Et les pions des autres, c'est ce qu'ils veulent. Mars 2025, mars 2026, début de la crise, début de la guerre. Le mois de mars étant le mois du dieu de la guerre. Mars étant le dieu de la guerre. Alors, le début de la confrontation, escalade militaire. En mars 2026, une confrontation militaire entre les États-Unis et l'Amérique éclate, entre un porte-avions américain et des forces chinoises. Faisant plusieurs victimes des deux côtés. Bien que cet incident ait pu être évité, la tension déjà présente depuis quelques années, et qui est surtout voulue, la situation deviendra incontrôlable. Les alliés de la Chine, notamment la Russie et l'Iran, soutiennent Pékin avec la Corée du Nord, imposent des sanctions économiques aux États-Unis à leur tour. La suite, c'est le début de l'escalade. Les États-Unis envoient de nombreuses troupes au Moyen-Orient, en Asie et en Europe, pour que le conflit éclate. Ce qui est voulu par leur maître, ceux qui tiennent le monde. Pas les Trump, pas les Xi Jinping et compagnie, tous ces larbins. Voilà. L'OTAN déjà fragilisé par des divisions internes commence à se scinder. Comme la Pologne et les États-Unis et États baltes poussent pour un rapprochement avec les États-Unis, tandis que d'autres, notamment la France, qui a foutu la merde, qui a mis le feu, avec l'Allemagne, cherche à négocier une paix avec la Chine, trop tard, car c'est une fausse paix qui est en instance de négociation. Acte 3. La première bataille nucléaire débutera en janvier 2027. Après plusieurs mois de friction militaire et plusieurs morts déjà sur le front, des incidents qui ont éclaté sur le sol en Ukraine, sur le sol autour de la Chine, Taïwan et compagnie, et au Moyen-Orient. Une attaque contre une base militaire dans le Pacifique tuant des centaines de soldats. La guerre éclate officiellement et des attaques nucléaires tactiques sont lancées en Asie et sur le territoire européen. Bien que les premières frappes soient limitées à des cibles militaires spécifiques, la situation dégénère rapidement. Les États-Unis, soutenus par les alliés comme Israël, le Japon et quelques pays d'Europe et d'autres pays dans le monde, répondent en lançant une contre-attaque nucléaire visant des installations stratégiques en Chine, en Russie et en Iran. C'est l'effet domino. Les grandes puissances voient leur armée, leur infrastructure attaquée, la guerre totale est déclarée. En 2028, la guerre mondiale atteint son paroxysme. L'Europe est ravagée par des frappes nucléaires sur Paris, Berlin, Moscou, Londres et quelques autres villes. Sont épargnés les États du Sud, comme le Portugal et l'Espagne, et d'autres pays. Les larbins que vous voyez ici ne sont que des pions, manipulés et manipulables par leurs maîtres qui tiennent les ficelles, ce qu'on appelle le